بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد, chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur, tout éloge, tout remerciement, tout mérite, tout louange appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par sa permission et sa laude, alhamdulillah, nous raisonner ce soir, comme d'habitude, chaque samedi, après la salatul isha, pour nos séances de questions et réponses depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour, réponse à bonne question qui van frère et van sœur, faire nous confiance, une envoyé à Bod al-Ifta, pour se gagner un éclaircissement, une réponse explicite à la lumière du Coran et sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam, et parole de ban salaf salih, ban a'immatu al-Islam, ban grand savant de l'Islam. Et donc, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire nous raisonner, nous passe à nos questions dans nos 89e session de ce soir. Question numéro 1, assalamu alaikum, moi espérer ou bien, moi il y a une question, est-ce qu'il y a une fille qui pas encore mariée, qui a un droit rester seul à l'extérieur pour bonne raison de travail? Assalamu alaikum, est-ce qu'il, moi espérer ou bien, moi il y a une question, est-ce qu'il y a une fille qui pas encore mariée, qui a un droit rester seul à l'extérieur pour bonne raison de travail? Alors, avant de citer parole de ban ulama concernant cette question-là, connaît qui une madame qui a un droit de travail s'il y a une nécessité de travail. Mais si une madame pas une nécessité de travail, il n'y a pas un droit de travail, qu'il y soit localement, qu'il y soit à l'extérieur. Ça, nous prenons comme un principe fondamental. L'islam, jamais, il empêche une madame de travail. D'ailleurs, nous finissons répondre à une question que une madame, dans l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, tu peux faire certainement de travail en dehors de la case et il continue sa façon-là. Mais c'est moi, ben, on a filmé de restriction, une condition plutôt, qu'il travaille dans une atmosphère saine, loin de la mixité, et il besoin une nécessité de travail, et il fait un travail que normalement, ben, madame fait. Quand tu as une jeune fille à l'extérieur pour aller au travail, et nous applique le même principe, nous dire, pas, il n'y a aucun problème. Comme Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, lui dit, pas, il n'y a aucun problème pour une madame reste dans un pays sans son mahram, s'il n'y pas fait face à aucun danger. C'est-à-dire, il y a le travail dans un pays, il n'y a aucun mahram là-bas, il est seul, alors il gagne droit, mais c'est moi, il bizarre à condition, il n'y pas fait face à aucun danger, s'il n'y a pas mis une madame, ou bien dans ce travail, pas une bonne mission. Clair? Alors, il peut travailler dans l'atmosphère côté nazis, madame, et puis, il y a une mission là-bas, et il peut travailler dans une place qui est permissible. C'est-à-dire, place là même, il faisait une place qui est halal, et travail là aussi, il faisait un travail qui est permissible. Tout ça là, il n'y a aucun problème là-dedans. Ce qui est interdit là-dedans, c'est juste ce voyage. Ce voyage sans mahram. Alors, ce qu'il n'a pas voyage sans mahram. Alors, si quelqu'un qui va à quitter pour un mahram, c'est une nécessité de travail, avec une condition qui Cheikh Ibn Baz peut dire là, alors, qu'il ne va pas voyager sans mahram, et s'il peut, il fait voyager pour aller dans ce pays-là sans mahram, il vient faire tauba, demande pardon, et pas refaire un petit pareil. S'il a envie de voyager, il vient, il a un mahram qui accompagne, il prend patience jusqu'à ce mahram venir. Question numéro 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Akhi, est-ce qu'il est capable de faire haqiqa pour une personne décédée qui se parent pas tient le moyen pour faire haqiqa quand il est petit? Alors, ce haqiqa nous fait à la naissance pour un dimoun qui est vivant. C'est-à-dire, il prend naissance, nous fait haqiqa pour lui. Même un mouné nous fait haqiqa pour lui s'il prend naissance après 4 mois. Après 4 mois, nous allons faire haqiqa pour un dimoun qui prend naissance. Et encore vivant, ou soit il prend naissance, il mot, alors nous fait ce haqiqa. Il est permissible. Mais normalement, nous fait haqiqa pour un dimoun qui est vivant. Alors, haqiqa, normalement, nous fait le 7e jour de la naissance d'un garçon ou soit d'un petit fille. Alors, si pas fait un récit, n'importe quand nous avons fait, il y a un récit depuis Aïcha radiallahu anha, Allah connaît meilleur concernant sur l'authenticité, il dit, celui qui va un récit fait le 7e, il fait le 14e, le 21e jour, et là, s'il n'est pas un récit fait le 21e jour, n'importe quand, il
faire sur Aqiqa. Mais il y a une chose qui normalement nous pas supposé retarder. Parce que la charia fait une préconiser à la naissance d'un garçon ou soit d'un petit fille. Pour un garçon, nous égaux des moutons ou soit des cabris. Pour un petit fille, nous égaux un mouton ou soit un cabri. Peu importe, pour lui, dans type qu'appelle au vin. Alors, le 7e jour, nous égaux, nous fait Aqiqa, le nom Allah pour ces enfants-là. Et normalement, comment nous déterminer le jour qui vient faire Aqiqa? Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il donne un principe très important et très facile pour nous déterminer le jour qui nous fait Aqiqa. Beaucoup de monde rentre dans une confusion. Je veux dire, à nos enfants, ils prennent naissance aujourd'hui, samedi, après Maghrib. Mais comme vous avez fait Aqiqa, est-ce qu'il finira dans dimanche? Alors, cher Uthaymin, il dit, oubliez tout ça là. Guettez qui joue, il prend naissance. Peu importe qui est dans sa jour là, il prend naissance. Alors, s'il prend naissance, par exemple, aujourd'hui, samedi, là, après Maghrib, après Isha, il prend naissance samedi. Alors, nous faire sur Aqiqa semaine prochaine, vendredi. Il vous fait 7 jours. Donc, nous guettons jour qui nous prend naissance là, sur la veille, qui joue tombé, sur semaine ensuite, Aqiqa fait ça, la veille de sa jour qui lui prend naissance là. Quand tu as fait Aqiqa pour un dimoun qui fait une mort, fin décédé, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit Aqiqa pas préconisé pour une personne qui fait une mort, mais il préconisé le 7e jour quand un enfant prend naissance. Nous pas fait Aqiqa pour une personne qui fait une mort, fin décédé, mais nous fait dua pour lui. Pour un mot, plus meilleur quelque chose qui nous peut faire, dua. Dans tout ban quelque chose qui gagne à faire, meilleur c'est dua, nous gagnons à faire sadaqa. Mais Aqiqa nous pas faire. Parce que Aqiqa, il paraît comme Qurbani. Qurbani nous fait zo Eid. Nous va faire Qurbani le jour après les 4 jours de Eid. Alors, un jour, pas qu'à faire Qurbani, c'est là, ils ont fait un Qurbani pour Eid. Non. Pareil comme ça, Aqiqa, il pour quand il a naissance. Quand il a naissance, que tout, pour faire Aqiqa le 7e jour de sa naissance là. Et comme ça même, il dit, il n'est pas préconisé chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Il n'est pas légiféré, il n'est pas préconisé pour qu'il les enfants fassent Aqiqa pour ceux papa qui mourent. Alors, je fais que mon papa est décédé, mon apprend qui pas faire sur Aqiqa, mon pas le faire Aqiqa pour lui. Parce que Aqiqa, comme on nous fait dire, lié à l'occasion de la naissance. Mais si on dit, mon encore vivant, pas encore faire sur Aqiqa, même dans grand aussi, ben, ulama dit, nous faire sur Aqiqa parce qu'il reste un dette dans ce licou. Alors, qui ce papa pas fin faire Aqiqa pour lui, et ni il fin faire Aqiqa pour lui-même. Alors, nous pas faire Aqiqa pour un monde qui fin mot. L'imam Shafi, il dit, si fin retard jusqu'à enfant là atteint l'âge de puberté, la responsabilité tombe depuis celui qui peut envie faire Aqiqa pour lui. Mais s'il peut envie faire Aqiqa pour lui-même, alors c'est capable de faire. Qui veut dire ça? T'as là, pas plus tard qui t'a là, une sœur peut demander, et ce papa pas encore fait son Aqiqa. Il te demande, est-ce qu'il, sa même question là, il te demande, pour ce papa qui est décédé, nous dit, non, pas gain droit. Il n'est pas permissible pour faire Aqiqa pour un monde qui meurt. Ensuite, il peut demander, est-ce qu'il m'a fait mon Aqiqa moi-même parce que mon papa pas fait mon Aqiqa? Alors là, oui, nous dit, faire au Aqiqa. Alors, nous devons renseigner, demander nos parents, est-ce qu'ils fait Aqiqa pour nous ou bien pas? Alors, peu importe qui l'âge on gagne, 60, 58, 48, 38, 40, 39, peu importe qui l'âge on a, ou encore vivant, si pas encore fait au Aqiqa, meilleur faire au Aqiqa. Meilleur faire au Aqiqa. Point monsieur, nous fait des, bouc, cabri, mouton. Point tifi, nous fait un, bouc, cabri ou bien mouton. Et donc, nous comprenons pas cette parole-là, si la personne, ce papa, pas fait une faire sur Aqiqa, et ni, il fait une faire sur propre Aqiqa jusqu'à qu'il fait une mot, alors nous sommes des enfants, pas faire Aqiqa pour un dimon mot. Pour un dimon vivant, oui, nous fait Aqiqa. Question numéro 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qui manière, ou bien, un petit renseignement, s'il vous plaît. Une madame dans état de ihram, est-ce qu'il est capable de mettre son niqab, comme d'habitude, et les voiles là, par devant, pour couvrir ce lisier? Alors, ce qu'on nous connaît très bien, rentre dans l'état de sacralisation, comme on appelle ça, ihram, pour aller faire hajj ou bien umrah, et n'a pas de petites choses, et n'a pas de restrictions, pas d'interdiction. Ban halal vient interdit, ban haram des arrêts haram même pour tout le temps. Mais il y a certaines choses qui halal pendant ihram, ils viennent interdit. Par exemple, une madame pendant ihram, il n'y a pas de droit de mettre les gants, et il n'y a pas de droit de mettre parda, niqab, la voile intégrale. Alors ça dans l'état d'ihram. Quand une madame finira dans l'état d'ihram, alors il n'est pas permissible pour lui mettre niqab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, une madame dans l'état d'ihram, pas en droit servir une voile pour couvrir sa figure, et il n'est pas en droit servir les gants. Hadith qui trouve dans Sahih al-Bukhari. Mais si madame là, il pire fitna, présence des hommes étrangers,
li endroit lis so khimar tom lo so figure, c'est ça même qu'on appelle as-sadl. Les étlis depuis le sur la tête là-haut, les étlis depuis le sur la tête là-haut, nous avons une démonstration ça, nous redonnons une démonstration là. Alors par exemple là, clair, alors les étlis depuis le sur la tête par là-haut. Alors comme ça, un voile qui descend depuis le sur la tête, les couverts sur figure, les couverts sur figure comme ça. Il pas mettre sa niqab qui fait comme ça là. Il pas mettre sa niqab qui fait sa forme là. Alors ça, il pas gain droit dans l'état d'ihram, mais les étlis sadl depuis là-haut comme ça, un khimar qui tombe. Ça aussi, quand il y a la présence de banzom, si péna, alors sur les étlis comme ça, quand il y a l'hyper fitna, les étlis le so, figure dans sa façon qui m'a fait démontrer ou là. Alors si madame là, il fait l'hyper fitna, alors les étlis comme ça, Aisha radiallahu anha dit, il y a ban voyager, tu veux pas prêt avec nous et nous tu veux avec Rasulullah dans l'état ihram. Quand ce type arrive vis-à-vis avec nous, nous type laisse nous dilbab, tom l'eau nous figure depuis l'eau nous la tête. Ça me fait montrer où là. Et quand ce type dépasse nous, nous type découvrir, nous figure, hadith sur la musnad à l'imam Ahmad. Donc, niqab, comme on fait montrer nous, ça s'appelle niqab. Alors, découvert, une madame, c'est celui qui découvert, ça pas gain droit dans l'état des ihram. Tandis qu'il s'adle sur khimar depuis là-haut, qui les garde sur la tête comme ça, alors, ça n'a là, il y a un droit, zetli, le se figure, dans présence de Van Miché, et une fois que Van Miché a traversé, les lèvres, comme ça, dans l'état des ihram. Rapporté par Fatima bintul Munzir de Lydia, nous typons découvrir nos figures pendant que nous sommes dans l'état ihram, et nous sommes ensemble avec Asma bint Abi Bakr, la fille d'Abi Bakr radiallahu anhu. L'imam Ahmad ibn Hanbal Lydia, il simplement il y a un droit faire sadl, sad, on fait montrer où là, le sofiguier depuis par là-haut. Il vient prendre depuis par là-haut, il descend et non plus un niqab qui est attaché par derrière là. Cheikh Ibn Baz dit, niqab, c'est une petite chose qui met le figuier, tel comme burqa. Une madame, il ne pas mettre ça pendant qu'il est dans l'état ihram, mais pas un problème pour qu'il ait couvert ce figuier avec n'importe qui lui oulé dans la présence des banzom. Alors, en présence des banzom, les aides succèdent le figuier comme ça. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad dit, quand il parmi banzom étranger, il couvert se délamer, et avec ce vêtement, avec ce djilbab, comme ça, il couvert se délamer, et ce figuier avec ce khimar depuis là-haut, ils étaient sadl. Chez Mohamed Nasruddin al-Albani dit qu'il sad, qui permissible, c'est qu'il zette le ce figuier, ce khimar, ou djilbab depuis là-haut, qui déjà le lit. Qui déjà le lit, il passe un an de ce figuier, comme on nous montrer, pour couvrir ce figuier. Cheikh Saad ibn Nasser al-Shasri dit, dans la présence des banzom étrangers, il couvert ce figuier avec la toile, qui pour couvrir ce figuier au complet, sans qu'il y contenait un trou vis-à-vis ce des lisiers. Vis-à-vis ce des lisiers, alors pour ban qui finit en retard, nous rédiali. Donc, normalement, une madame, les mettre niqab comme ça, c'est une petite chose qui est attaché. Là, il y a les dire, dans l'état de ihram, une madame, pas gain droit, fait ça. Alors, je les enlève ce niqab. Tandis qu'il y a un khimar qui les a sur la tête, ou sur ce djilbab même, les risli, les tom, le figuier comme ça, appelle ça as-sadl. Appelle ça as-sadl. Ça, c'est la présence des banzom étrangers. Une fois qu'ils banzom finale, les lèvres dans sa façon-là. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Si un kafir, il donne-moi un gâteau mariage. Et ça gâteau-là, il passe comment ça? Pas lui qui fait ça. Est-ce qu'il m'a gagné manger ça? Jazakumullahu khairan. C'est-à-dire, à l'occasion mariage, quand un non-musulman, les fins de nuit, gâteau mariage qui fait dans pâtisserie, il passe comment ça? Pas homemade ça. Parce qu'il nous connaît très bien. Chez ban compatriotes hindous, vous êtes habitués préparer ban bundia, ban gâteau homemade, comment nous dire. Alors, l'il peut demander, est-ce qu'il y a un gâteau qui ne passe commande dans pâtisserie à l'occasion mariage quand une famille non musulman, les fins de nuit, ça pour manger, est-ce qu'il y a un droit? Normalement, un musulman a un droit d'accepter un cadeau ou un gâteau de la part d'un kafir aussi longtemps que sa cadeau là ou soit sa gâteau là, n'est pas à l'occasion des autres bonnes fêtes. Aussi longtemps qu'il n'est pas à l'occasion des autres. Par exemple, un kafir vient, mon voisin dit un cadeau pour toi. Je prends. Si pas ce fait ça, je prends. S'il est de moi un gâteau, il n'est pas à l'occasion de ce fait, je prends. Cheikh Oufemine, il dit, oui, il est permissible pour accepter cadeau depuis autre que le musulman. Il prouvait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin accepté depuis une madame juive, un mouton, qui madame a fin donné en cadeau. Et aussi, il est permissible accepter l'invitation d'un juif quand il fait inviter et accepter l'invitation acceptée dans l'occasion des autres religions. Si en cas dans l'occasion des autres religions, il n'est pas permissible d'accepter ce cadeau, tel comme un à l'anniversaire, alors il n'est pas permissible pour toi qui dois accepter ce cadeau ou bien pour ceux de ban là. Alors, peu importe si ce gâteau-là, les homemade ou soit les made, les pâtisseries made, s'il y a l'occasion des autres fêtes ou soit un événement
qui concerne là, là, nous n'a pas prend. Mais c'est comme ça, les films de nous prend, c'est les films passe commande. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit lié à un livre fiction et un livre qui est la vie de bandimoun normal, mais bandimoun qui pas existé en la vie réelle? Est-ce qu'il y a un droit lié à un livre science-fiction et un livre qui est la vie de bandimoun normal, mais bandimoun qui pas existé en la vie réelle? Avant de rentrer dans les détails, ban frère et ban sœur, les temps d'un musulman, les précieux. Les temps d'un musulman, les précieux. Alors, lire la lecture, li faire la littérature, alors, les pays n'ont eu de mal dedans aussi longtemps qu'il n'est pas contredit à la charia. Aussi longtemps qu'il n'est pas contredit à la charia. Par exemple, il peut lire l'histoire d'un pays, aussi longtemps qu'il n'est pas contredit à la charia, le pays n'a aucun problème dedans. Mais seulement, tant capable un musulman, lui consacrer sur les temps libres, d'avoir quelque chose qui pour bénéfique, qui pour profiter pour ce dunya, ce kabar et ce akhirat. Et surtout pour ce kabar et ce akhirat. Alors, beaucoup de monde content lié à livres science-fiction, livres des bandes histoires, des bandes contes faits, etc., etc., en délaissant ce qui est plus important pour lire. Si un monde n'a pas gagné le temps pour faire lecture, tafsir Coran, n'a pas gagné le temps pour faire lecture hadith, dans Bukhari, dans Muslim, dans Abu Daoud, alors, définitivement, nous allons pas gagner le droit à lire, ban livres, les science-fiction ou pas, les ban livres d'histoire. Alors, il y a d'autres qui ban livres science-fiction, c'est ban livre qui pas réel. La science-fiction, c'est un chose qui pas réel. Je te pose dans le futur, pour la telle qualité, transport, etc., etc. Et une fois, ça m'a livre là, je continue, man mensonge. Ça qui nous apprend, prend compte. Ou soit, il continue, man quelque chose qui couffe et shirk. Et dans l'islam, mensonge, et man quelque chose pareil, man quelque chose semblable, il haram. Alors, dans place, nous, c'était man lit pareil, nous donne nos enfants pour lire, ou soit nous-mêmes, nous vivons une littéraire en lisant man lit pareil. Là, nous disons non, il interdit. Là, nous disons non, il interdit. Cheikh Othaymin, il dit, ban histoires qui contenaient mensonges, les haram. Ban livres d'histoire qui contenaient mensonges, ban quelque chose irréel, les haram. Et il dit, et connaît qu'il y a un musulman sur les temps, il est très précieux. Et les besoins fait des choses qui, chaque moment, dans ce la vie, il est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les choses qui nous fait dans la vie, nous a fait des choses qui nous être récompensées. Nous manger, nous fait d'une façon qui nous être récompensée. Nos toilettes qui nous accomplir nos besoins, akramakumullah, nous fait d'une façon qui nous être récompensée. Nos façons qui nous causent avec nos voisins, nous fait d'une façon qui nous plaît, Allah nous être récompensé. Jusqu'à même, relation entre un monsieur et une madame, si je te fais d'après Allah, sa constitution, doit être récompensé pour ça. Donc, toute chose, tout fait et ce qu'il m'a fait dans mon avis, fait d'une façon qui m'a être récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si je peux lire un livre, dans la place où lire science-fiction, lire un livre l'histoire de l'islam, l'altrab al-imam al-Zahabi, ce livre, lire un livre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien de monde, il pas connaît les 4 califes de l'islam, qui savent Omar ibn Abdulaziz, lire l'histoire de l'islam, lire savant qualité livre là. Alors, lire, vin littéraire d'une façon qui va être récompensée par Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, quand, avant livre science-fiction, il n'a aucun profit là-dedans pour un musulman, et aussi, c'est un moyen qu'il peut gaspiller sur les temps. Mais, les services sur les temps-là, pour lire le Coran, les hadiths, les tafsir, le trap Sahih Bukhari, trap tafsir Ibn Kathir, trap tafsir Ibn Kathir, il y en a beaucoup d'histoires là-dedans. Lire ça, man, qui chose, le trap tafsir al-Sa'adi, ban tafsir, mauvais prend mentionné, qui traduit en français, ou soit en anglais, Sahih Bukhari, tafsir Ibn Kathir, dans ma librairie de Maurice et Nali. Alors, acheter ça, man, qualité livre-là, donne aux enfants. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour lire ça, man, livre-là. Alors, dans la place, nous lire la vie des ban footballeurs, la vie de le futur, comment il peut être, comment nous dire, ban cité du futur, etc., quelque chose qui est irréel, quand nous parlons d'un péché, lire ça, qualité livre-là plutôt. Donc, tout quelque chose qui paye n'a aucun profit pour un musulman, il vient rester loin avec ça. Tout quelque chose qui n'a aucun profit, il pas augmente au iman, il pas augmente aux connaissances des dînes, rend un service reste loin avec ça. Dans lire livre science-fiction, dans lire livre, ça qualité livre-là, combien de monde finit athée? Combien de monde in rejette la religion de l'islam? Combien de monde croit dans la franc-maçonnerie, dans sionisme, etc., etc. Faites très, très attention aux parents, guette bien, qui qualité livre, qui qualité magazine, qui qualité revue, qui qualité encyclopédie,
qui qualité ban livre, l'histoire, nous amène dans la case. Donc, les haram pour un musulman, nous dit dans sa façon-là, les pena une bibliothèque islamique dans la case. Les pena une copie Sahih Bukhari. Les pena une copie Tafsir Quran Ibn Kathir. Ou soit Sa'adi ce livre, Tafsir. Les pena une copie traduction Coran en anglais ou soit français Kotli. Les pena une copie Sahih Bukhari, Sahih Muslim. C'est tout ça des livres là Kotli. Alors, les pena une copie la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam Kotli. Ou soit l'histoire de l'islam après Rasulullah, les 4 califes de l'islam, les 4 califes bien guidés. Ensuite, Dawla Umawiya, Dawla Abbasiya, Al-Fatimiya, les descendants, les venus alors, il n'a pas correct ça. Il n'est pas dit à un musulman, il n'a pas sa bonne qualité livre là côté. Et aujourd'hui, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un book house qui travaille dans sa direction là pour traduire Tafsir Ibn Kathir, Sahih Bukhari, tout ban livre, hadith en général, il finit traduire en anglais, en français. Donc, nous sommes capables de quitter ban qui sont pareils et nous lire n'importe. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَالَّذِينَ هُمْ أَنِ اللَّغْوِ مُغْرِضُونَ. Ban qualité des ban croyants, c'est eux qui se viennent les doigts avec Allah. Allah, c'est ban qui sont inutiles. Tout qui chose inutile, futile, stérile, c'est l'or. Alors, Allah, c'est tout ban qui chose qui paye n'a aucun profit là-dedans. Et pour nous, que ce soit pour nous l'écho, pour nous nefs, pour nous l'esprit, pour nous la vie, pour nous l'âme, pour nous l'écho, et nous la langue, etc. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Au capable de donner une explication pour une famille, les jours des Eid, comment il n'est pas bon embrasse entre cousins, et les autres non mahram. Alors, c'est trop simple ça. C'est une petite chose qui, Rasulullah fin metli, est très clair, comment, point le I, comment nous dire. Tout madame, tifi, qui pas au mahram. Les haram pour tous les. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, mon préfet prend une ferraille sur pique dans la tête, qui me tous une madame qui pas mahram avec moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ana la usafihu an nisa. Mon pas c'est l'ami, faire musafaha avec une madame qui pas mahram avec moi. Alors, moi, en tant qu'un homme, en tant qu'un garçon, moi, besoin qu'on m'obane mahram. Moi, besoin qu'on m'obane mahram. Ou capable, in grandir avec aux cousines. Quand nous disons cousine, c'est cousine paternelle, maternelle. Clair? Ban cousine proche, first cousin qu'on appelle en anglais. First cousin, mo tcha se ban tifi, mo poupou se ban tifi, mo kala se ban tifi, ça, mo mamou se ban tifi. Ça 4 catégories de cousines là, clair, qui plus proche avec moi, nous appelons ban first cousin. Je n'ai pas mon mahram. Mo gagne droit marier avec nous autres. Mo gagne droit marier avec mo tcha se tifi. Mo gagne droit marier avec mo poupou se tifi. Mo gagne droit marier avec mo mamou se tifi. Mo gagne droit marier avec mo kala se tifi. Alors, une fois qu'il me gagne droit marier avec une madame, il n'est pas mon mahram. Il n'est pas mon mahram. Parce qu'il me gagne droit marier avec lui. Excepté quand je marie mon madame, là, il vient mon mahram. Ça, d'une autre façon. Mais, quand je pose la question, je gagne droit marier. Par exemple, je pose la question, je gagne droit marier avec mon sœur? Non. Je gagne droit marier avec mon kala? Non. Je gagne droit marier avec mon poupou? Non. Je gagne droit marier avec mon tifi? Non. Je gagne droit marier avec mon tcha ce tifi? Oui. Je gagne droit marier avec mon mamou ce tifi? Oui. Mon grand marié avec mon kala ce tifi? Oui. Mon grand marié avec mon poupou ce tifi? Oui. Ça va first cousin, ça. Mon pas gain droit marié. Si mon pas gain droit, mon gain droit marié aux autres. Si mon gain droit marié avec eux, quand mon pas encore marié avec eux, mon pas gain droit embrasser eux. Et comme ça même, mon besoin prendre compte, ben, les autres madame, comme ma tchati, mamie. Ça dit là pas mon mahram, ça. Nous ne capable de grandir, devant mon mamou, mamie, devant mon tchati, mon capable, mon cousin, nous grandissons dans même la cour, nous faisons la marée ensemble, nous faisons hide and seek ensemble, nous faisons casse-côte ensemble. Mais il reste qu'il n'est pas mon mahram. Pas veut dire qu'on a résolu, moi exprime la joie pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, prends précaution. Nous avons sa perception là, je grandis comme un frère sœur. Mais, alors, ce qui arrive. Quand nous grandissons comme un frère sœur, nous filmons une frère sœur, dit Allah sans jamais. Alors, ce qu'on est qui dans l'islam, un cousin et une cousine, vous n'avez pas mahram. Alors, même si vous fin reste dans même la case, vous grandis ensemble, vous allez à l'école ensemble, peut-être vous cher même 10, même bon dans l'école, il n'a pas permissible pour, et il permissible pour vous marier. Ça, c'est nos critères qui nous guettent ça. Si un garçon, il permissible pour marier avec un petit fille, d'après la charia, connaît pas son mahram. Avant mariage, pas mahram. Je pas mahram. Alors, cousine, ça 4
types de cousines qui nous finissent là. Chacha, poupou, mamou, kala. The tifi, li pas mahram. Donc, nous pas gagné droit à embrasser, qu'il y soit le front, qu'il y soit le lazou, nous pas gagné droit à embrasser. Sur la main, ou pas gagné droit à embrasser. Il haram. Un grand péché, ça. Comment nous connaissons un grand péché, ça? Parce que quand nous guettons sévérité, et comme Rasulullah une cause, il dit, meilleur me prendre ferraille, me fonce dans la tête, qui me touche une madame qui n'a pas mahram pour moi. Alors, je n'ai pas gagné droit à embrasser quatre types de cousines, ni mon tati, ni mon mami. Zouïd nous exprime la joie pour obéir à Allah, et la joie qui Allah satisfait avec ça. Et non plus, Zouïd, me penser qu'on m'a dit qui haram, une permissible. D'ailleurs, beaucoup de monde pas connaît même ça, les haram pour tous, pour embrasser son mami, pour embrasser son tati. Ce cas-là, son mahram, on vit maïli, faire la cola, dans les mailles, embrasser le son front, le son lazou, embrasser ou poupou, li ou mahram. Mais ou tati, il pas au mahram. Il est capable ou papa son frère, son madame, mais il pas au mahram. Il est capable ou maman son frère, son madame, ou mamie, qu'on appelle, mais il pas au mahram. Ou pas gain droit embrasser, ou pas gain droit qui trouve lui même dans l'état qui, ou maman ou c'est dans sa façon là. Alors, ce comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, il dit, l'effet qui tifi, te tcha fin grandit, et fin reste ensemble avec zod, en c'est la case, zis, ça pas faire zod vin mahram. Jamais. Nous, dans nos contextes, dans nos langages, dans nos sociétés, dit, ouais, j'ai grandi comme un frère, c'est. Mais quand on dit comme un grand frère, c'est, la loi dans l'Awh al-Mahfouz, quand elle a la licence, parce qu'au conception peut dire, j'ai grandi comme un frère. Si votre frère, c'est, dis-le, l'autre affaire. Mais, si vous n'avez pas mahram, pas gain droit. Vous pas gain droit à embrasser. Cheikh Ahmed al-Najmi, alors, et toujours dans l'islam, il haram pour embrasser un dimoun qui pas nous mahram. Pour aller quand même pressé. Alors, même li nous tchati, li nous mami, parce qu'ils n'ont pas mahram. Là, nous peut cause, maman sur madame, maman sur frère sur madame, papa sur frère sur madame. Astia mon papa sur cousin sur madame, li pisse pas mahram avec moi. Mon maman sur cousin sur madame, li pisse pas mahram avec moi. Donc, mon zag écrit dans sa langue là. Cheikh Ahmed al-Najmi dit, quand ta madame embrasse ban homme qui passe au mahram, li haram, li n'a pas permissible. Et il dit encore, quand ta madame embrasse un homme qui tient un étranger pour eux, ça li pas permissible. De la même façon, mixité entre ban homme et ban madame, quand on embrasse le maïd, ça li pas permissible. Cheikh Ibn Bal dit, quand ta maman s'associe à ce tifi, c'est-à-dire mon kala ce tifi, et papa s'associe à ce tifi, mon poupou ce tifi, li pas mahram, pas embrasse li, et passer à la messie avec lui. Passer à la messie avec lui. Peu importe qu'il y soit c'est à la islamique, comment nous serrer, qu'il y soit c'est ban zes bida qui n'a qui pas gain droit même, mais pas gain droit même toucher. Mais faire salam depuis loin pour dire qui manière ou un tel, l'appel au doigt, et se semble là, mais embrasser, et faire mon sofaha avec lui, ça non. Parce que maman se sert à ce tifi, et papa se sert à ce tifi, vous n'êtes pas parmi ban mahram. Ça, c'est la loi Allah. C'est din Allah, subhanahu wa ta'ala. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Cheikh, moi, on a une question. Est-ce qu'il gagne le droit de faire sunna zohar après Assar si pas gagne les temps? Jazakallahu khairan. Nous répondons à une question semblable à ça. Est-ce qu'il gagne le droit de remplacer ban sunan al-rawatib? La question, dans le sens général, oui, gagne le droit. Sunnat Fajr, mon gagne le droit de remplacer après Fajr. Tant qu'il est un Amazon au Koula, mon gars, remplacer. Et dans certaines sunnat, par exemple, sunnat Zohar, soit après, ou soit avant, mon gars, remplacer après Assal si mon pan gagne les temps. Mais c'est pour qui qualité d'imoun? Nous t'y allons dans ma session précédente, pour un d'imoun qui des alliés réguliers dans ce man sunnat al-rawatib. Bref, pour sa qualité d'imoun là, qu'il est permissible. Un d'imoun par l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala, les réguliers dans accomplir ce 12 sunan al-rawatib, par jour. Des Fajr, 6 dans Zohar, des dans Maghrib, des dans Aïcha fait 12. Il est régulier là-dedans. Ça dit, mon là, il est arrivé rat. Parmi sa man sunan al-rawatib, là, il rate quelqu'un là-dedans, pour une cause valable, qui est justifiable, pour une raison valable. Les nous disent, oui, tu as le droit de remplacer. Mais un dit, mon n'est pas habitué à faire une réveille coup, il a envie de remplacer, il dit, non. Non, parce que ce lien finit sortir. Mais c'est lui qui est régulier. Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, il dit, tout sunna qui est là avant salat obligatoire, c'est depuis qu'il se lève fin de rentrer jusqu'à accomplir salat obligatoire. Par exemple, sunnat Zohar, qui avant. Si on ratli avant Zohar,
mon gain droit fait aller jusqu'à les Zohar terminé. Et jusqu'à même après Assad, parce qu'il y a un hadith qui remplace sunnat Zohar après Assad. Ça point du monde qui est régulier. Et tout sunnat qui après ban salat obligatoire, ce lait c'est depuis qui fin termine la salat obligatoire jusqu'à ce lait terminé. C'est-à-dire, sunnat après Zohar. Ce lait, il commence après Zohar. Il continue jusqu'à les Zohar terminé. Alors, si mon van récit aller tout de suite jusqu'à les Zohar terminé, et mon gain droit faire après Zohar, comme allez vous venir haditha, incha'Allah ta'ala. Un musulman, c'est moi, il besoin pas faire une négligence concernant un sunnat rawatib, et il besoin pas retard, les jusqu'à en déo solaire, excepté si c'est pour une raison valable. Excepté si c'est une raison valable. Comme oubli, maladie, l'étudiant, cabinet consultation, l'étudiant la table opération, ou soit l'étudiant bloqué en place, il n'est pas capable, ou il a une nécessité. Parce que quand quitte lui, la personne peut perdre une grande récompense. Si il fait une rate ban sunan rawatib, alors s'il guette, est-ce que c'est à cause d'une raison valable? Ou bien non. S'il fait une rate pour une raison valable, alors s'il gagne droit remplacer, comme Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dit, mais s'il n'est pas pour une raison valable, alors il n'est pas remplacé. Parce qu'il y a une ibada qui a un lait spécifique, il tombe du moment qu'il se lait fin sorti. Cheikh Othaymin dit, c'est lui qui fait une rate certaine de ban rawatib. Il recommande qu'il remplace lui avec condition qu'il fait une rate pour une raison valable. La preuve, c'est hadith de Abu Huraira et Abu Qatada concernant le sommet du prophète les salat fajr pendant qu'ils étaient en voyage, c'est arrivé un voyage, les prophètes étaient en voyage, une rate namaz fajr, une domi, et comme on l'a mentionné dans Sunan al-Nasa'i. Et aussi hadith Salama, les prophètes étaient distraits depuis 10 rakats après salat al-Dhuhr, ils étaient remplacés après salat al-Asr. Hadith qui est dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Et Cheikh Othaymin dit, quant à celui qui quitte lui intentionnellement, jusqu'à qui se lit est terminé, à ce qu'il a ça, il peut regretter, bien, on va le remplacer, ça, s'il remplace, il pas compte comme ratiba. Par exemple, du monde, il finit faire ce 4 sunnat Zohar avant. Ensuite, après Zohar, il zone un dimoun damazdi, il blague, causer, riguer, le poste par là, il pas faire sunnat Zohar là. Quand arrive les Assar, après Assar, il peut envie remplace ça des sunnat après Zohar là. Nous demandons qui fait une rate ça des sunnat après Zohar là. Moi tu peux blaguer, mais correct. Tu pas gagner remplacer maintenant. Parce que tu cause pas valable. Tu raison pas valable. Alors, c'est un ibadat qui est dans les fixe. Si une personne pas faire en déo solaire, par respect, il pas être accepté. Question numéro 8. Assalamu alaikum. Au cas mettre parfum sans alcool fait namaz. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un droit de mettre parfum sans alcool fait namaz? Alors, Cheikh Suleiman al-Ruhali dit, ban ulama, indivisé concernant servi parfum qui n'a l'alcool. Question là, est-ce qu'il y a un droit de mettre un parfum qui peine à l'alcool pour faire namaz? Cheikh Suleiman al-Ruhali dit, la question des parfums avec l'alcool, ban ulama divisé l'ola de l'opinion. Est-ce qu'il y a un droit servi ou soit pas un droit servi? Dit l'opinion qui paraît plus faux, c'est l'hypermissible pour plusieurs raisons. L'hypermissible servit parfum qui n'a l'alcool pour plusieurs raisons. Il y a parmi les raisons qui l'hypermissible pour servir parfum qui n'a l'alcool, il y a sa pourcentage d'alcool qui n'a dans parfum. Les is, ils mettent là-dedans pour préserver à l'intérieur de ce bouteille. Parfum qui n'a l'alcool, ça l'alcool là, mettre-li dans parfum là, quand pour lui préserver, quand il y a encore dans bouteille là. Une fois qu'il est spray parfum là, l'alcool est évaporé dans l'air. C'est les parfum là qui rentre le l'éco, parfum là qui rentre le l'air. Mais l'alcool là, il est évaporé. L'alcool là, il est évaporé. Appelé la toyara. Dans la charia, appelé li toyara. L'alcool, quand on pompe quand il donne un produit, quand on pompe comme ça, ou spray il faut ni évaporer, il pas vient le l'éco. Alors, c'est-à-dire, il pas tini le l'éco ou vêtement, parce que, comment il gagne contact avec l'air, il évaporé, et zis parfum là qui reste. Donc, nous dit, basant l'eau là, nous dit, si parfum l'alcool est permissible, pour utiliser, si vous pouvez trouver ou pas à l'aise avec parfum l'alcool, il est trop simple, ça c'est en islam. Il est trop simple, ça frère en islam. Da ma yuribuka ila ma yuribuka. Quitte qui te na doute, prends qui te na doute.
Et n'a pas fait qui peut dans l'alcool, et n'a été qui peut dans l'alcool, et n'a pas fait qui peut dans l'alcool. Même man pas fait qui fait dans un pays européen, certaines fois pas dans l'alcool. Alors, si pas fait l'alcool, on a dit permissible, mais question qui se pose. Est-ce qu'il y a un droit servi par fait qui peut dans l'alcool? Automatiquement, il y a un droit. Automatiquement, il y a un droit servi par fait qui peut dans l'alcool. Donc, pas fait l'alcool, nous réduire certaines masala de divergence. Certains ulama, ils avancent un argument solide, colosse, costaud pour dire qu'il n'y a pas un droit servi. Certains ulama disent qu'il y a un droit. Ou, on convainc l'opinion qu'il n'y a pas un droit servi. Mais arrête pas servi, c'est trop simple. Pays n'a pas fait qui peut dans l'alcool dans le monde là. Et n'a itre, et n'a oud, et n'a muscle, al service ça pas fait là. Pas une polémique, loin de quelque chose qui pas un droit polémiquer là. Si vous trouvez qu'il y a un droit servi tranquille. Pas polémiquer aussi. Alors, il est trop simple, à la Paris. En ce qui concerne, pas fait. Question numéro 9. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il, quand lire Surah Baqarah, il y a un droit fan dans la case, la cour comme précaution? Alors, avant de répondre à sa action de fan de l'eau qui finit coranisé, nous appelons comme ça. De l'eau coranisé, de l'eau ruqya. Il y a un droit fan dans la case, dans quatre coins, la case, dans la cour, etc. Avant de venir là, nous attirons l'attention sur la Baqarah. Surah Baqarah, clair, comment certains, on a dit, en entier, lui-même, il pas une ruqya, mais l'effet qui est dans sa commencement sur la Baqarah, et dans la fin sur la Baqarah, et dans Ayatul Kursi là-dedans, ça qui fait lui une valeur. Alors, c'est les mêmes qui nous servent comme ruqya. Donc, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, trappe surah Baqarah, c'est baraka. Kitli, c'est hasra, wala tastati'uha al-batala. Écoute bien. Lire surah Baqarah, c'est un barakat dans la case, dans la vie. Kitli, c'est hasra, c'est perdition, c'est regret. Et ban sochi pas capable avec surah Baqarah. Dans le texte, il dit, surah Baqarah, quand lit dans la case, shaitan sauvé. Shaitan sauvé. Et Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit, il recommandait fortement pour lire Surah Baqarah régulièrement dans la case, mais seulement pas lire dans un seul jour. Lire le 2 jours, le 3 jours. Le sac 2 jours, 3 jours terminé. C'est là qui dit ça? Cheikh Salih Al-Fawzan. Tandis qu'il y a tous les jours, il dit ça n'est pas correct. Parce qu'il n'est pas d'après le sunnah, il n'est pas d'après façon de faire les ban salaf. Il y a le 2 jours terminé, le 3 jours terminé, dans sa façon-là. Quant à lire sur la Baqarah, ou soit peu importe qui ruqya du Coran, souffler dans des lots coranisés pour boire, ça gagne droit, pas de problème. Pour baigner, il n'y a pas de problème. Mais arrose dans la case, arrose dans la cour, arrose dans 4 coins, il y a pas de ulama qui dit. Les grands muhaddiths, le grand savant de l'islam, les grands savants qui Cheikh Ibn Baz, il n'y a pas fini d'exister comme Ali en bas à l'échelle là. Il dit, Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala, muhaddith de Sham, ancien lecteur dans l'université islamique de Medina, il dit, concernant lire, souffler dans des lots et arroser, faire rache, comme on appelle ça, il n'y a peine à rien depuis la sunna qui prouve ça. Simplement, sunna, c'est le musulman qui fait la lecture du Coran dans Surah 15 et plus particulièrement la lecture de Surah Baqarah. Ça, c'est parole de Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala. Cheikh Aziz Farhan al-Anasi, qui est basé à Dubaï, et un parmi les savants contemporains, et un parmi les qui, Allah fait donner beaucoup de connaissances, lire quelques versets de Surah Baqarah, tel comme le commencement, Alif Lam Mim jusqu'à Muflihun, et sa finition, Amana ar-Rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, jusqu'à la fin, wa'fu anna wa fillana warhamna anta maulana fansurna ala al-qawm al-kafirin, c'est-à-dire verset 285 et 286, dans de l'eau, lié et soufflé dans de l'eau, et te baigner avec ça, ou te boire pour un problème maléfique qui te peut faire face, shaitan, lisier, etc., sorcellerie, te
peu importe qui tu peux souffrir de ça, un problème maléfique là, il dit ça correct. Mais quand ta fan de l'eau coranisé, qu'il y soit avec Surah Baqarah, qu'il y soit avec 4 Kul, qu'il y soit avec Ayatul Kursi seulement, qu'il y soit avec Lillahi ma fis samawat, ou soit peu importe, fan de l'eau dans la case, dans 4 coins la case, dans la cour, il dit, on recommande le musulman, et le musulman pour être loin de sa façon de faire là, qui malheureusement fait une répandue parmi beaucoup bandimoun, beaucoup raki ou pour aller ban miché kon, soi-disant trop connaissant. Très attention. N'a pas le tombe dans bida. N'a pas fait quelque chose qui va ne salaf pas fin faire. Clair? Alors, je dis, beaucoup d'imoun fait ça, il est très répandu. Bon, conseil eux pour être loin avec ça. Meilleure façon, c'est façon de faire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais meilleure façon de faire ruqya, c'est façon de faire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes financent nous pour faire ruqya, nous-mêmes, pour ce qui est présent, et comme une protection, ruqya des protections, alors évite sa bonne affaire, il se près de l'eau, qui fait une liée là-dedans, dans la case, ou soit il y a des fan d'issel, ou soit il y a des fan certaines vapeurs, et la fumée. Il y a tout ça là, reste loin avec ça. Parmi, c'est lié dans de l'eau, et fan de l'eau, dans la case, dans 4 coins la case, dans, comment ça s'appelle, dans la cour, etc., etc. Et question numéro 10. Assalamu alaikum. Et avant de venir à la question numéro 10, nous réitérons une question, nous réitérons un frère et une sœur, nous tirons un dossier de ruqya, lisier et la sorcellerie. Nous les avons fini chez Ali avec beaucoup de frères et de sœurs. Et l'effet qui est un businessman, qui fin autoproclame d'autres, monsieur Raki, monsieur fait ruqya, alors, ban spécialiste dans ruqya, et il y en a beaucoup qui, ban pervers, propose, madame, pour gagner un rapport sexuel avec eux. Parmi les musulmans, nous pas bluffer. Ban cas, que ban sœur fin relate nous qui certaines Raki fin proposer. Et soi-disant, il besoin de dormir avec sa madame là pour tirer ce djinn loli, pour tirer ce sorcellerie. Alors, l'effet qu'il y a sa man qualité mafia là, man sa qualité mal élevée là, parmi certaines man qui autoproclament d'autres raki. Alors, et il y a des man somme colossales, un frère dans chez Mégranier, s'il peut écoute moi, il confirme si tu me peux dire, un frère dans chez Mégranier, dit à moi qui, l'itial côté un raki, tu demandes 175 000 roupies payées à l'ado. Alors, l'effet qu'il y a ban mafia pareil, ban volé, ban arnaqué pareil, nous dit, ban frère et ban sœur, apprendre au propre ruqya. Alors, il y a un dossier qui nous finit préparer, comment faire ruqya pour la sorcellerie, comment faire ruqya pour lisier, pour ne pas aller tomber dans pièges de sa ban, des ban charlatans, des ban sorciers, des ban sorcières, des ban pervers. Alors, rentre en contact avec Boud, Ifta al-Huda wa Nour, lo 5, 762 43, 5, 762-43, le WhatsApp nous envoie où ça des dossiers là, comment protéger ou contre lisier, comment protéger ou contre la sorcellerie, comment faire ruqya pour lisier, comment faire ruqya pour la sorcellerie, ou résident ou la case, ou faire un monsieur faire le ou faire le monsieur, et non plus ou à l'expose ou l'écho, ou beauté, ou nudité, contre ça van pervers, contre ça van mafia, contre ça van voler, contre ça van arnaquer. Alors, contactez-nous le 5, 762-43, écrire comme remarque, PDF ruqya pour lisier et pour sorcellerie. 2 minutes 4 nous envoyez où ça, ban dossier là. À l'apprendre, comment faire ruqya ou faire au propre ruqya de guérison et ruqya de protection et dans tout là-dedans par l'autre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour compte carré, ban arnaquer, ban charlatan, ban voler, ban poussari, ban sorcier et ban sorcière, ban qui papier Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 10. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un hadith qui dit peine namaz sans surah al-Fatiha fin abrogé? Alors, les bons attirent l'attention qui sa question là, les sorti depuis ban frère depuis l'île de Serre, l'île de la Réunion. Alors, il peut demander, est-ce qu'il dit peine namaz? Est-ce qu'il y a un hadith qui dit peine namaz sans surah al-Fatiha fin abrogé? Premièrement, avant de répondre à sa question là, nous cite hadith. Hadith là, comme ça. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Hadith qui est dans Bukhari et Muslim.
La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Pas une salat pour celui qui pas lire l'ouverture du livre, c'est-à-dire surah al-Fatiha. Chez Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, il dit liman, le général ici, la salata, appelle la an-nafiya lil jins, salata li nakira, li indéfini, et li mansoub, li englobe tout salat. Quand on dit tout salat, 5 fois salat faraz, déid de l'année, namaz istisqa, namaz kusuf, l'éclipse soleil ou lunaire, namaz istikhara, salat tawbah, salat duha, salat sunnat nafil avant et après man salat, salatul witr, salatul tarawih, salatul janaza. Tout ce qui appelle salat, chez Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, dans son explication de Sahih al-Bukhari, quand il explique sa hadith, il dit, ça, l'effet qu'il lit dans sa style là, la salata, il pas dire la salatu, la salata, dans le langage arabe, dans grammaire arabe, dans syntaxe arabe, la salala, il connaît comme la an-nafiya lil jins. C'est-à-dire, il englobe tout salat. Tout qui appelle salat, sans exception. Il dit, n'importe qui salat qui nous fait, si nous pas lié surah Fatiha là-dedans, salat là, pas accepté. Parce que, par exemple, on a dit, surah Fatiha, dans salat, il y a un pilier, et quand pilier, il est absent d'une salat, sa salat là, pas accepté. Alors ça, c'est salat là. Clair? Et l'effet qui a question là, il est sorti depuis la Réunion. Un frère depuis la Réunion qui finit envoyer nous ça, s'il peut écouter nous, peut-être il vous connaît. L'effet qui est sorti là-bas, nous n'avons le dire, qui se peut redire pour ça. Alors, ban Hanafi en général, ou soit nous, j'ai certaines, ban qui pas suivre aveuglement, ban qui suivent Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, qui nous content, nous approchons avec Allah pour l'amour pour le grand imam Abu Hanifa. Abu Hanifa, il dit, idha sah al-hadith, fa huwa madhabi. Quand hadith authentique fin vini, c'est mon madhab. Donc, je comprends pour ça, si moi, mon Hanafi, je suis imam Abu Hanifa, je dis à mon fidèle, ou soit mon suiveur l'imam Abu Hanifa, n'importe quand hadith sahih vini, je quitte parole de Abu Hanifa, je suis hadith parce que ça c'est l'opinion de l'imam Abu Hanifa. Alors, le Hanafi en général, je dis qui namaz janaza, pas besoin de lire sur la Fatiha. D'ailleurs, quand Waldaman Khabarastan, en général, presque tout Khabarastan dans Maurice, presque tout école de pensée dans Maurice, dans Khabarastan, il y a, dans premier takbir, il y a Thana. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala wa jalla thana'uka wa la ilaha ghayru. Pas lié sur la Fatiha. Je dis pas lié sur la Fatiha. Ensuite, les restes, je lié de Roud Ibrahim, correct, Doha, je lié pour Maïd, et quatrième takbir, je fais salam. Pas de problème. Mais dans premier takbir, je pas lire sur la Fatiha. Je dis à qui, il a abrogé ça, hadith là, qui peut n'a aucun salat sans sur la Fatiha. Salat pas existe sur la Fatiha. Et je dis à qui namaz janaza, c'est pas une salat, ça c'est un doigt. Alors, première réfutation qui va dans la main, fin mentionné, concernant, ban qui pas considère namaz janaza comme une salat, je dis c'est un doigt, donc peut n'a pour lire sur la Fatiha, ban ulama dit pose sa question. N'importe qui s'en a qui dit, salatul janaza, pas une salat, ça, pas une namaz, ça, nous dit ali, qui fait? Li boudjaou, parce que c'est un doigt, ça. C'est un doigt à cause ça, nous pas lire sur la Fatiha. Nous dit ali, est-ce qu'il gagne droit faire namaz janaza sans wudu? Nous guettons sa réponse. Et nous posons une deuxième question. Nous dit ali, gagne droit à faire namaz, faire doigt sans wudu? Moi demande doigt sans wudu, moi gagne droit? Soit pas lever la main, soit sans lever la main. Moi gagne droit? La réponse c'est oui. Gagne droit, demande doigt sans wudu. Mais est-ce qu'il gagne droit faire namaz janaza sans wudu? La réponse c'est non. Même ban n'a même pas pour d'accord. Ban qui dit namaz janaza c'est un doigt, pas de namaz. Jésus be faire sans wudu, je dis non, pas besoin faire ça avec wudu. Mais comment ça? Alors donc ça c'est une preuve que c'est un namaz. Oui, puis il y a ruku, puis il y a sajda là-dedans. Il y a takbir, il y a taslim. Mais il y a un namaz. Et Rasulullah, par exemple, le hadith, il y a sur la Fatiha dans salatul janaza. Alors ça veut dire, donc nous comprenons les sorties là-bas, dans sa façon-là. Alors nous dire, quand nous dit la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab fin abrogé, basant l'eau question là, comment on finit depuis la rayon.
Alors, nous disons, un frère qui dit, nous, un frère Hanafi, qui suit l'école de pensée des imams Abu Hanifa aveuglement, nous disons, si je dis, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, c'est un hadith qui fait abrogé, donc, moi, je dois faire salat, sans surah Fatiha, sans lire surah Fatiha, et dans la charia, dans la jurisprudence islamique, dans les principes fondamentaux de la jurisprudence islamique qui connaît comme usul al-fiqh, il connaît dans le chapitre l'abrogé, chapitre l'abrogé Nasikh Mansour, qui quand la loi abrogée dans din Allah, faudrait qu'il y ait un abrogeant. Clair? Nous disons ça, la loi n'a abrogé, mais bien la loi qui n'abroge lui. Clair? Alors, nous disons, les fins abrogés, pour qui l'in abrogé? Je tenais notre réponse, nous vous venez là, Inch'Allah. Pour qui l'in abrogé? Premièrement, quand nous guettons tout alim, ancienne et contemporaine, qui in prend Coran et Sunna comme référence, et il prend un principe fondamental comme référence dans din Allah, personne ne peut dire qu'il s'est hadith en abrogé. Personne pas fin dire qu'il s'est hadith en abrogé. Alors, nous disons, comme Allah dit dans le Coran, dans Surah D, dans Surah Baqarah, verset 111, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. N'importe qui s'en a qui vient dire, ou ça la loi là, il a abrogé. Parce qu'ils ont dit, par exemple, il a abrogé. Il a dit, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dit, au Muhammad, dit, ban là, amène votre preuve, si vraiment votre véridique. Alors, si vraiment votre véridique, vient dire, qu'il hadith, qui ayat Coran, il abroge ça la loi qui dit, pas lire, Surah Baqarah, pas de problème si pas lire. Qui ça hadith là, ça? Parce que dans din Allah, il connaît, quand Allah abroge la loi, il abroge pas l'autre la loi. Il remplace pas l'autre la loi, qui meilleur ou soit il semblable à ça la loi là. Il enlève l'autre là, il donne un semblable, ou soit un qui meilleur. Quand nous l'avons après là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surah Baqarah, et 5 ayats avant ayat 111, quand il dit, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, avant ça, quelques ayats avant de dire, مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Il dit, si nous abrose un verset quelconque, ou qui nous fait oublier lui, nous efface lui, nous amène un meilleur ou ce semblable. Tu pas connaître qu'Allah est omnipotent. Alors, qui la loi qui n'abrose sur la Fatiha? Qui ça la loi là? Allah peut dire, il remplace par l'autre. C'est-à-dire, en remplaçant là, il vient abroger ce qui est avant là. Mais qui dit ça? Donc, par cause nonsense dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Pour en l'abroger, besoin en l'abrogeant. Nasikh mansour. Pour en mansour, besoin en nasikh. Pas capable en mansour sans en nasikh. Ça, même, du monde qui n'apprend simple, usul fiqh pour capable, donne sa réponse. Et Cheikh Ibn Baz, lui dit, rahimahullah ta'ala, sa hadith là, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, Cheikh Ibn Baz lui dit, sa hadith là, c'est parmi un hadith plus authentique depuis les prophètes, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et encore, les autres hadiths, narratés hadiths. Cheikh Ibn Baz dit encore, c'est pourquoi les savants veulent soutenir sa hadith là, qui veut dire que sa hadith là, il y a un pilier sur la Fatiha, par exemple, sa hadith là, un pilier dans son art, et pour celui qui peut lire tout seul, c'est-à-dire individuel, et celui qui peut faire salat en jamaat, il est obligatoire pour lire Surah Al-Fatiha, basant le hadith authentique. Ensuite, quand nous réfléchissons, pourquoi il y a l'école des pensées qui dit qu'il n'est pas nécessaire de lire Surah Fatiha dans Salat. Pas nécessaire. Si on ne peut pas lire, ou Salat compter. Je ne sais pas ayat Coran, quand Allah dit فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Dans Surah Muzammil. Allah peut dire, lire ce qui ce qui est facile pour toi depuis le Coran. De dire, donc dans Salat, nous lire ce qui est facile pour nous. Il n'y a pas de qui vient dans nous la bouche nous lire. Je ne prends ça ayat là dans ce sens général comme ça. فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Lire ce qui est facile pour toi. Mais nous redire, Allah peut dire, ici, apporte Surah Fatiha, lire ce qui est facile pour toi. Parce qu'il base le hadith, bien lire Surah Fatiha, ensuite, après Surah Fatiha, ce qui est facile pour toi lire.
Ça, c'est l'explication qui va ulama donner de tafsir, et c'est qui va ulama enchaîne et contemporain fin donner. Donc, quand nous venons dire qu'il y a la loi est abrogée dans din Allah, amen, sur l'abrogant, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Pas vin déclare qui pli connaît, qui ban savant, et ban sahaba, ban tabi'in, pas qui connaît qui s'en abrogé. Alors, ça c'est réponse à sa question-là. Question numéro 11, et dernière question pour ce soir, c'est une question qui concerne l'héritage islamique. Et là, nous tient l'attention, c'est une question qui sortit depuis Antananarive, depuis Madagascar. Assalamu alaikum, question un frère, un père de famille avait 500 grammes d'eau, bijoux, il a laissé sa femme et 6 enfants. Question, à qui doit appartenir les bijoux? À sa femme ou à partager aux enfants? Il est décédé, ça même, et il a quitté comme richesse. Alors, nous, on s'est mis dans nos créoles, nous dire, ça frère là peut demander depuis Madagascar, depuis Antananarive, qui un père de famille, il est décédé, il fait une quitte seulement une quantité l'eau, bijoux en l'eau, comme l'héritage. Et il fait une quitte comme héritier, ce madame, et 6 enfants. 6 enfants. Et après, quand nous demandons ça, ces enfants-là, ces garçons aussi, aux filles, alors, les filles fait nous connaît qui c'est 4 garçons et 2 filles. Nous confirmons, c'est 4 garçons et 2 filles. Nous avons 1 minute avec eux, parce que réponse à finir un peu tard. C'est 4 garçons, et, sorry, c'est 4 filles et 2 garçons. Peu importe. Alors, il y a 500 grammes l'eau, bijoux, et comme l'héritage, l'hérité, il décédé, c'est le papa, l'époux, et il fait une quitte héritier, épouse et 6 enfants. Là-dedans, il y a 4 filles et 2 garçons. Alors, comme réponse à sa question-là, nous dire, et là, nous attirons l'attention au cours. Nous, au niveau Al-Huda wa Nour Trust Fund, c'est une organisation qui peut œuvrer, qui fait une fondée avec certains un groupe de frères. Quand nous sommes étudiants à Madina, c'est notre frère Sabia Chauti, Essan Jawaya, Shafiq Jumin, c'est moi-même, et c'est notre frère Akbar, Hossein Ali, ça nous frère qui nous fondent Al-Huda wa Nour à Madina, et quand nous finissons Maurice, nous finissons épanouir, alhamdulillah, il y a beaucoup de frères qui finissent à nous encore. Alhamdulillah, nous finissons mettre cette institution-là pour être au service de la communauté musulmane à l'île Maurice. Et tous nos bons services, les free of charge. Nous faisons ruqya, ou son ancien fait ruqya, sans prendre un sou. Nous faisons l'héritage, sans prendre un sou. Quand l'autre côté, nous avons un dimoun qui est malhonnête, qui prend par des milliers de roupies pour faire ruqya et l'héritage. Le service qui nous offre à la communauté musulmane, c'est service l'héritage islamique. Ou envie, comment pour distribuer ou l'héritage après ou la mort, ok? Ou soit après qu'on mort ou dans le testament, on mettait besoin distribuer ou l'héritage d'après l'islam. Vin tap bureau, la porte bureau Al-Huda wa Nour Trust Fund, pour lui, demande man là, moi pour faire l'héritage, molé, donne-moi dossier dans section l'héritage, nous vous faire les pour free of charge. Free of charge. Nous disons les malheureux, qui certains man frères, puis enrichissent dans sa façon là. Puis enrichissent. Si n'a man frère, l'autre poste pas là, on gagne pas demander. On va faire papier, etc., etc. Mais quand t'as charge bandimoun d'une façon pareille, n'est pas correct. Parce que nous finissons man cas côté certains man frères, man sœurs, finissons nous motal côté un tel, l'in demande moi une somme colossale et l'in mentionne somme là aussi. Nous faisons les free of charge. Alors, nous dire. Donc, c'est lui qui intéresse pour faire sur l'héritage, ou soit il a envie d'apprendre l'héritage, les consulter nous, les contacter nous, si on a envie nous faire une leçon, l'héritage islamique, ou réunir quelqu'un du monde, l'équipe du monde, nous faire, alhamdulillah, ça c'est nous disposer pour faire lui, afin qu'il ban du monde arrête en acte, ban musulman. Alors, nous dire, comme réponse à sa question-là, c'est qu'il visait prendre en considération, avant la distribution de l'héritage, une madame, ou soit un monsieur, qui mort, c'est premièrement, nous besoin faire une dépense des sommeillettes depuis ce casse, depuis ce richesse. Ça, c'est très important. Excepté, si un dimoun porte li volontaire, il dit, moi, je vous donne tout frais maillette, kafan, roussel, tout ce qui est besoin pour acheter, pour faire
kafan, dafan, roussal, mot pour payer, nous disons ok. Mais c'est normalement à la base, dépenses funéraires, rites funéraires, nous prend depuis richesse sans du monde qui nous là. Depuis ce casse. Excepté ce qui gagne pour les volontaires. Ça, numéro 1. Numéro 2, nous visons rembourser tout ban dette de sa maït là. Dette, nous avons 3 qualités de dette. Dette qui dans l'ikou maït, on a 2 qualités de dette. Dette qui dans l'ikou maït, dette qui a tassé avec sa richesse là. Par exemple, sa richesse là, l'hypothèque, les garanties, nous faisons casse sa garantie là, casse sa hypothèque là. Dette qui dans l'ikou maït là, soit il doit Allah, soit il doit du monde. Clair? Dette l'eau du monde là, il doit Allah, il pas payer zakat, il payer sur zakat. Il pas faire hajj, il faire sur hajj. Il pas payer sur man travailler, il payer sur man travailler. Il pas payer location, il payer sur location. Il pas donner sur madame mahar, il donner sur madame mahar. Donc dette dans l'ikou maït et dette qui a tassé avec les richesses là. Par exemple, là, il y a un bijou, il y a un bijou là, je mets ça comme garantie. Il finit mot. Il met un hak ban héritier. Nous faisons casse sa garantie là. Mettez l'autre qui tso là-bas, prend ça pour donner ban héritier maintenant. Et troisième petite chose qui nous faisait prendre en considération, c'est si sa maït là fait faire un testament, un will, nous faisons exécuter sa testament là aussi longtemps que sa testament là pas contredire la loi Allah. Parce qu'il y a un testament qui contredit la loi Allah. Par exemple, dans ce testament, il mettait mon grand garçon là, il fait moleke, il fait mal, pas donner non, il déshérite, il pas gain droit ça. Il fait moleke, il fait mal, il prend ce compte contre Allah, mais il a ce droit là aux richesses. Comme ça même, il dit, le sac 1 an, pas oublier faire mon katam 1 an, 40 jours, 3 jours, pas oublier, nous dit ça, non, ça pas faire ça. Pas faire ça. Parce que dans le testament, quand on a désobéissance à Allah, nous pas exécuter. Et ensuite, 5e petite chose qui nous fait, les là nous partagent aux richesses entre ce ban héritiers, là, le rôle des héritiers, nous avons été tout ban conditions satisfaites, là, nous distribuer sur l'héritage. Cheikh Oufaymin, il dit, et ça, c'est 5 droits en lot. Droit, c'est-à-dire, nous tiers dépenses funéraires, nous payons dette, nous exécutons testament, dette, il y a des qualités de dette, il fait 3. Ensuite, 4e, testament, et 5e, l'héritage. 5e, l'héritage. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit pareil, c'est qui est obligatoire, si le défunt endetté, nous rembourse ce dette en premier, après qu'il nous paye une dépense funéraire, ensuite nous exécute ce testament légal, s'il fait un testament, ensuite nous distribuer sur l'héritage à ce ban héritier. Allah subhanahu wa ta'ala dit, للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. Pour man miché par man héritier de tenan pas, c'est qu'ils ont maman papa fin quitter, ou soit c'est qu'ils ban famille fin quitter. Pour man madame aussi pareil, c'est qu'ils ont maman papa fin quitter, ils tenan pas là-dedans. Et c'est qu'ils ont famille fin quitter, c'est qu'ils ont héritier de sa famille là, ils tenan pas là-dedans. Même si richesse là, les tigit, ou soit les beaucoup. Nous vous avons distribué ça parmi les héritiers. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, donne une proportion de l'héritage qui Allah fait fixer dans le Coran. Et ce qui est fixé dans la sunna, à ban qui mérite li, et ce qui restait, là nous donne à ban, appelle ça ban secondary heirs. C'est-à-dire, nous avons primary heirs, ban héritier principal, dans l'héritage, nous finissons donner ça ban là avant, c'est qu'ils ont pas fixé, nous finissons donner zut, et ban qu'ils ont pas fixé, zut, ban primary heirs, ban héritier principal, nous donnons zut avant, ensuite, là nous avons ban héritier secondaire. Ensuite, dans le ban héritier secondaire. Alors, ce qui restait, là, nous commençons par ban miché, ban premier miché qui est proche avec sa maït là, nous donne. Et dans sa cas, qui vous peut dire là, c'est-à-dire une madame, ce miché de mot, l'in quitte une madame et 6 enfants, alors nous dire, dans sa cas là, sa madame là, il peut gagner 1/8 de sa richesse qui sa miché là, quitté, qui fait 1/8, pas un corps, parce qu'il y a des enfants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 4 verset 12, وَلَهُنَّ الرُّبُعُ ban madame, ban épouse, ban wife, je gagne un rub, encore la totalité de l'héritage, illam yakul lakum walad, si zot oban miché zon mo, et zot pan kits enfants, là, il gagne encore. Fa in kana lakum waladun, falahunna thumunu mimma taraktum. Si, un mot ou miché, un mot ou, et un kit ou madame qui n'a enfants, soit enfant là, il pour ou même, avec sa madame là, ou soit il dépend l'autre mariage, pas avec sa madame là, on quitte madame et on quitte enfants qui ne sortent depuis épindosal, ou madame pour gagner 1/8, il pas pour gagner un corps. Clair? Alors, dans ce cas-là, qui sortit depuis Madagascar, nous dit, sa épouse là, il pour gagner 1/8 de sa totalité richesse là. Bijoux, peu importe,
qui richesse qui les restes pour venir à ban garçon et ban fille. Les restes pour venir à ban garçon et ban fille, là nous avons 4 filles et 2 garçons, ça 2 garçons là, comment dire 4 garçons. Ça filles là, ça 4 filles là reste 4. Donc 4 plus 4 est égal 8 dimoun. Les restes qui restaient depuis un 8e là, pour 7 proportions, nous diviser entre ça 8 dimoun là, qui pas pour capable, là, il y a un système ici, quand il y a une situation pareille, nous fait tasrihul masail, avec ça la correction dans l'héritage, nous pour multiplier 7 parts qui nous restaient par 8 est égal, 7 par 7 est égal, combien fait 50, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, alors 7 par 8 fait 56, si on va faire erreur, nous pour diviser ça 56 par là, entre sa garçon et sa fille là, chaque garçon pour gagner une part qui équivalent par des filles. Chaque garçon, ce part pour doubler, c'est-à-dire, yusikum Allahu fi awladikum, li dhakari mithlu hadhil unthayain, comme Allah dit dans Surah 4, verset 11, ça c'est qui Allah peut ordonner concernant nos autres enfants, à ban garçon, une part qui équivalent par des filles. Donc, si un petit fille peut gagner 50 roupies, son frère pour gagner 100 roupies. Si un petit fille peut gagner 100 roupies, son frère pour gagner 200 roupies. Mais là, nous attirons l'attention, qui tout richesse, difficile pour diviser en ban part égale. La terre, disons, nous capables de diviser, mais pas tout la terre. Si la terre est grand, nous capables. Mais si les tigit, les difficile. En la case, par exemple, les difficile pour diviser en 8 parts égales, ou soit 9 parts égales, 10 parts égales. Là, dans ban cas pareil, peine à sauver dans la charia. Dans ban cas pareil, nous vendons sa richesse là. Par exemple, nous vendons sa la terre là, nous vendons sa bisou là, nous vendons sa la case là, nous vendons sa loto là, ensuite nous partageons sur l'argent. Les autres tout gagnent pas égal. Dans l'argent, nous capables d'une part égale. Ça n'a pas gagné 1000 roupies, 350 et 75 sous. Nous donnons sur 1000 roupies, 375 et 75 sous. Et ainsi de suite. Alors, nous capables, comment ça s'appelle, partage, tout richesse sans exception. Pas sauvé. Parce qu'ils sont sauvés dans l'héritage, c'est un grand péché. Al-Ya Surah Nisa, à partir ayat 7 et 8, ou descendre jusqu'à ayat 12, ou pour trouver à la fin de ayat 12, comment Allah sévère envers ban voler, ban arnaquer, ban tricher dans l'héritage, ban tin coquin hak dimon dans l'héritage. Parce qu'une fois que mon maman, ou soit mon papa, mon parent mort, son richesse, les vin hak des ban héritiers. Un dimoun kanimo, son maman, papa vin son héritier principal, son madame vin son héritier principal, son enfant vin son héritier principal, si c'est un miché qui mort. Si c'est une madame qui vient mort, son maman, son papa vin ban héritier principal, son enfant vin ban héritier principal, et son miché vin ban héritier principal. Alors, ban frère et ban sœur, nous, quand nous disons la partage dans l'islam, c'est nous dire la partage d'après le Coran, d'après Sunnah, d'après Surah Nisa, ayat 7 jusqu'à 12, et ayat 176, et basant le hadith qui est dans Bukhari, dans Muslim, dans Abu Daoud, dans Tirmidhi, dans An-Nasai, dans Ibn Majah, qui notait dire, qui code Napoléon dire, qui code civil dire, à la poubelle. Ça pas nos problèmes, ça. Nous peut cause l'héritage d'après la charia. Voilà, ça c'est nos bonnes réponses pour nos bonnes questions de ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne nous la compréhension de ce qui nous fait écouter comme réponse, et tout ce qui est bon, alhamdulillah, nous remercions Allah pour ça. Il fait une vine depuis Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce qui est pas bon, et n'a réel, il fait une vine purement depuis shaitan, et mon propre manquement, nous demandons et si vous en rectifiez, nous pour rectifier. Continuez à envoyer votre questions, le 5 76D 4213, 5 76D 4213, le WhatsApp, pas avoir un messenger, nous avons beaucoup de problèmes. Pas avoir un message normal, nous avons beaucoup de problèmes pour prendre réponse là pour amener jusqu'à bout iftar. Nous parler amène une question qui pas paraître inviner depuis du monde. Nous avons amené dans bout iftar qui invine depuis du monde parce qu'il y a du monde fabrique question. Nous pas seulement une qualité du monde qui fabrique question pour piquer un tel ou soit pour réfuter un tel. Non. Nous répondons question qui ban auditeur, ban auditrice, ban frère, ban internaute, ban frère, c'est internaute qui envoie nous, ou soit ban frère, c'est musulman, qui parle aux réseaux sociaux, envoie nous, mais envoyez à travers WhatsApp, étant capable
écrire votre question en créole mauricien explicite. En créole mauricien explicite. Quand on finit d'écrire vos questions, révisez une première coup, révisez un deuxième coup, jusqu'à même si vous avez révisé plus que 3-4 coups, révisez bien, écrire vos questions bien, avec un créole qui est bien explicite. Et ensuite, on va lire le 5, 762 43 à travers WhatsApp. Nous pouvons faire les nécessaires pour poster le bot iftar al-Huda ban frère qui siège le sabot là pour faire les nécessaires pour consulter, pour contacter ban ulama qui dit de confiance et ensuite nous pouvons amener la réponse à ou dans chaque samedi inshallah après la salat al-Isha à dépend qu'il est à namaz Isha. Nous retrouvons inshallah la semaine prochaine. Nous remercions jazakumullahu khairan pour votre fidélité et votre patience. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.